Mesdames et messieurs, story time. Alors je mets le casque qui ne sert strictement à rien parce que j'ai pas de musique qui est actuellement dans les oreilles, mais j'aime bien avoir mon casque en fait parce que du coup je m'entends moins fort. Enfin voilà, pas besoin de justifier. Petite story time les amis où je vais vous raconter comment j'ai passé le permis de conduire, car oui, ça m'est arrivé dans ma jeunesse. De passer un permis de conduire de véhicule de moins de 3,5 tonnes et tout ça. Alors écoutez, moi chez moi c'est pas compliqué, ma mère avait fait en sorte que nous puissions tous payer notre permis à notre majorité, c'est-à-dire qu'on avait de l'argent de côté des Noëls, etc. pour qu'on puisse payer notre permis, tout simplement. C'était le cas pour mes deux grandes sœurs, c'était le cas pour moi. Alors, comment j'ai appréhendé le passage du permis de conduire? Bon, j'ai eu deux sœurs qui n'ont pas eu... Enfin, que ça n'a pas été facile pour elles de passer le permis, le code et tout ça. Ça n'a pas été super easy et du coup c'est vrai que ça m'a foutu un peu les jetons. Pour moi j'ai considéré du coup rapidement que le passage du permis de conduire était vraiment était une épreuve très difficile, le code, le permis, tout ça. Bref, je crois que c'est vers le mois de mars, avant ma majorité, donc je suis né le 21 juillet, donc c'est vers le mois de mars que ma mère a commencé à m'inscrire au code de la route. Donc tu viens comme ça tout content et tu viens t'entraîner au code de la route, t'as les logiciels sur internet, blablabla. Bon, très sincèrement j'y suis pas allé énormément au cours de code de la route, j'y suis allé juste pour avoir quelques astuces, quelques petits conseils de la part de la monitrice et du moniteur concernant en fait l'examen du code de la route avant même la conduite, tu vois. Il te donnait toujours des petites astuces, il te disait voilà, fais attention, le boîtier, des fois il déconne, faut faire gaffe, etc. Mais l'entraînement, en tout cas au code de la route, je l'ai fait principalement sur l'ordinateur chez moi avec des logiciels que j'avais récupérés sur internet, ou même, bon en ce temps-là, les sites internet c'était pas trop ça, hein, il y a 14 ans, mais c'était surtout des logiciels que un copain à mon père avait prêté, tout ça, donc c'est comme ça que je me suis beaucoup entraîné. C'est vrai que d'aller directement sur place, faire des sessions de code, bref, du coup, je fais mes petits entraînements comme ça sur l'ordinateur. Tu vois, je suis mal poli, je suis en train d'écrire en plus sur le téléphone, je suis mal poli. Bref, je fais mes petites sessions et un jour la monitrice me dit est-ce que tu te sens chaud parce que là j'ai une place qui s'est libérée pour passer le code. Et moi ma mère elle était pas chaude du tout, elle m'a dit sans jeu de mots, hein, elle m'a dit ouais, tu te rends compte, le code c'est compliqué, c'est 5 fautes maximum, machin, t'es sûr que tu vas y arriver, tu t'es pas. Alors moi elle arrêtait pas d'être sur moi, ma mère en me disant faut que tu t'entraînes. Moi j'étais là ouais, entre deux parties de Counter-Strike, t'inquiète, je vais m'entraîner. Et j'y suis allé un peu au culot au passage de l'examen du code, et j'ai fait 2 ou 3 fautes et je l'ai eu. Je suis sorti de là, j'ai dit à ma mère, ouais c'est bon je l'ai, elle y croyait pas. Mais tu rigoles? Mais tu t'es à peine entraîné. Je dis ouais je sais. Mais non, j'ai réussi, et donc je pense que j'avais tellement envie de conduire l'automobile susmentionné véhicule à moteur 4 roues que du coup je pense que ça m'a trop motivé, je sais pas. Mais visiblement j'ai bien géré parce que j'ai eu le code du premier coup. Et ensuite vient la conduite. Alors là, par contre là, autant le code c'était là, la conduite, je sais pas comment c'est possible. Ma première, j'ai fait 20 heures de conduite. J'avais un package de 20 ou 21 heures de conduite. Et avec possibilité d'étendre à plusieurs heures s'il y avait besoin. Donc j'ai fait ma première heure de conduite, je suis arrivé dans l'auto. Et même si je connaissais déjà plein de trucs théoriques, ça me paraissait en fait, j'avais déjà des acquis. Parce que je demandais beaucoup à mon père, mon beau-frère, comment tu fais ça, comment l'embrayage fonctionne, comment il faut faire, faut embrayer, pas sa vitesse. Mais le jour où on m'a posé mon cul assis sur le siège conducteur, j'ai tout oublié. J'ai calé, machin et tout. Après, c'est venu très rapidement. Dès la première heure, j'ai commencé vraiment à prendre mes aises et tout ça. Mais quand tu te mets assis sous le siège, t'es là. Comment ça marche? Comment on accélère? Comment on passe les vitesses? J'avais tout oublié. Alors que, entre nous, j'avais déjà conduit une auto dans un champ. Mon beau-frère m'avait déjà fait conduire sa 205 dans un champ, dans un chemin de terre et tout ça. Et ça s'était très bien passé. Passage des vitesses, machin et tout. Mon autre beau-frère aussi m'avait fait essayer sa Polo et tout. Mais en dehors des routes et tout. Mais du coup, j'avais tout oublié. Mais au fur et à mesure de l'heure de conduite, ça s'est quand même mieux passé. Très sincèrement, j'ai commencé même à prendre mes aises, que le moniteur, il m'a dit « Et là, tu roules à combien ?» Et je lui dis « Je sais pas. » Et j'étais encore dans mon stress, et j'ai regardé, j'étais genre à 100, 105. Et j'étais là « Ouh, je suis un petit peu haut là. Oui, faudrait que tu redescendes à 90. » Bon, très sincèrement, et entre nous, là où j'ai passé le permis de conduire, donc dans la proximité du domicile de mes parents, c'est des très longues routes de campagne. Il y a très peu de circulation, c'est vraiment très light. Clairement, je pense que tu peux pas comparer
comparer passer ton permis dans une grande ville comme Paris, Lyon, Dijon, etc. et passer ton permis dans le trou du cul du monde, tu vois. T'as le monde, le trou du cul, il est là et t'habitais à côté, quoi, tu vois. Je pense que tu peux pas comparer. Cependant, voilà, il m'a fait apprendre les manœuvres, garer en épi, créneau et tout ça. Et en fait, j'ai tout de suite pris le coup, je suis quelqu'un qui a jamais eu trop de difficultés à me garer en bagnole. Après, bon, ça c'est mon expérience d'automobiliste à Genève qui fait ça. Mais du coup, au fur et à mesure des heures que j'ai passées, les 20 heures, je suis arrivé au bout des 20 heures, et puis il m'a dit, est-ce que tu veux passer l'examen ? Je dis ouais, tranquille. Il y a un truc super important quand tu passes l'examen, c'est bien montrer que tu regardes dans tes rétros et tout. Mais moi, en fait, j'ai pris cette habitude aux heures de conduite et je l'ai toujours pas perdu. C'est que quand je conduis, si un jour tu montes avec moi, on ne sait jamais pour quelle raison, peut-être parce que je t'aurais séquestré quand je savais que tu viens de Twitter et tout, mais tu verras que je regarde tout le temps dans mes rétros, tout le temps rétro, central, central. Je dépasse quelqu'un, angle mort, je vérifie pour me rabattre. Je suis sur l'autoroute, angle mort, tout le temps. Là-dessus, je veux pas me jeter des fleurs, hein. C'est pas mon genre, hein. Je suis un grand youtubeur, mais c'est pas mon genre. Mais je suis un conducteur qui, certes, dépasse régulièrement les limitations de vitesse. Quoi ? Des PV ? Quel PV ? Ferme-la. Je dépasse régulièrement les limitations de vitesse, je sais. Je peux paraître un peu nerveux en sortant des ronds-points, j'ai bien donné un petit coup de gaz comme ça et tout. Cependant, tout ce qui est regarder dans ses rétros, à droite, à gauche, contrôler les angles morts, etc., la prudence et tout, franchement là-dessus, moi je trouve que je gère. Donc j'ai fait mes 20 heures de conduite, et il me dit, est-ce que vous voulez passer l'examen ? Je dis, bah ouais, je le sens bien, ma mère panique, ah t'es sûr, tu vas faire des heures en plus et tout. Je fais, non, c'est bon, moi, y a pas de souci, je le sens bien. L'examen, c'était un matin à 9h du mat, ma mère s'en souvient parfaitement, parce que ce matin-là, j'ai eu une petite crise conjugale à distance, parce que à ce moment-là, c'était à distance, un cinéma pas possible, et du coup, moi, j'avais plus envie de passer le permis, ma mère qui a essayé d'intervenir, d'appeler et tout, en disant, ah, allez, te laisse pas démonter, c'est important, c'est ton permis de conduire, enfin voilà, j'étais pas en situation psychologique de le faire. On va dire que dans le passé, quand il y a quelque chose qui allait pas, j'étais en position latérale de sécurité par terre en train de pleurer que ma vie était foutue, tu vois. Ouais, certaines personnes ont le pouvoir de te rendre comme ça, et du coup, c'était assez compliqué. Cependant, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, je suis monté dans l'auto et j'ai passé mon permis de conduire. Alors il m'a demandé de faire une marche arrière en suivant la bordure du trottoir, de me garer en épi, de faire un créneau, de rouler sur des routes de campagne. J'ai terminé l'examen et à ce moment-là, tu vois qu'il a la vitre ouverte avec ça d'espace. En ce temps-là, tu savais tout de suite, il m'a tendu le papier et c'était marqué admis, favorable, je sais pas quoi. Et voilà, donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit bah c'est bon, j'ai le permis, je peux conduire. Comment j'ai passé le permis de conduire. Donc j'ai eu le code du premier coup, le permis du premier coup, et finalement je m'étais fait tellement un cinéma dans ma tête en me disant que ça va être trop compliqué, ça va être trop chiant, que mes sœurs ont galéré et tout. Maintenant je pense que ça dépend des gens, c'est pas une question que ça soit plus facile. Je dis pas que j'ai eu plus de facilité que mes sœurs, je dis juste que peut-être que j'étais moins stressé, ou peut-être que finalement je suis... Voilà, il y a peut-être des choses, j'étais une quiche à l'école. Moi mes sœurs étaient meilleures que moi à l'école, hein, largement meilleures. Cependant là-dessus, au niveau permis de conduire, visiblement j'ai géré. Non, ça va. Ah mais ça va. Et je te parle du moment où j'ai une suspension de permis pendant 3 mois. Ouais, je me suis fait suspendre mon permis de conduire pendant 3 mois. Je te le raconte, allez, pour clôturer la vidéo, je sais pas si je l'ai déjà dit, en 2013, ou en 2012, non 2012 je crois. Oh, je sais plus. Ouais, une paire d'années, presque 10 ans. J'avais une Honda Civic Type R, rouge, 200 chevaux, super bruit, belle caisse, machin, enfin moi j'aimais bien. On roulait sur la voie rapide de Thoiry. Pour ceux qui connaissent un peu le Pays de Gex et tout ça, il y a une grande voie rapide qui fait Ferney-Voltaire jusqu'à Bellegarde, c'est ça ? Ouais, jusqu'à Bellegarde, ou je sais plus c'est quel village, si c'est Bellegarde. Et en fait, au bout d'un moment, sur cette voie rapide, il y a une très longue ligne droite avec un pont. Et ce jour-là, je conduisais ma Honda Civic Type R et tout ça au régulateur et je suivais la réglementation. Et là, je vois une Golf qui arrive comme une balle et qui se met à mon niveau. Des petits jeunes. Bon, moi j'étais jeune aussi. Il se met à mon niveau comme ça et puis le mec me fait des signes et tout, genre tu fais la course. Et là, je vois une autre bagnole arriver derrière moi, se mettre derrière moi et tout ça. Je crois que c'était une Laguna ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, mon coco,
Je vais pas te mentir, il y a du cheval sous le capot. J'ai mis un coup de 3 à 110, quelque chose comme ça, et là, j'ai bombardé. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est interdit, il faut respecter la loi. Je ne dis pas que j'avais raison de le faire, je ne dis pas que j'ai bien fait. Encore une fois, disclaimer, je suis obligé de dire, voilà, c'est pas parce que j'en parle que j'en suis fier, au contraire, j'en suis pas fier, parce que ça m'a pénalisé pendant 3 mois de pas avoir le permis, d'être suspendu et tout. Bref, j'ai tapé un coup de 3, j'ai gratté les 2 mecs et tout. Voilà. J'arrive à la fin de la voie rapide et c'est un rond-point. Et là, je vois les flics, les gendarmes avec les motos. Et là, je me dis, oh, mec, putain. Oh. Ils me disent de m'arrêter, ils m'emmènent à un petit parking. Et là, je vois les 2 voitures aussi derrière moi arrêtées, la Laguna et la Golf, le GTI, là. Et le gendarme, il arrive vers moi avec le radar. Et là, je me dis, à combien je me suis fait prendre? Il arrive et il me montre 160 ou 150, un truc comme ça, au lieu de 110. Et je me dis ouf parce que j'étais beaucoup plus. En fait, je sais pas, j'ai freiné à la fin parce qu'il y avait un virage, mais je pense que s'il m'avait gaulé au max, je devais être à 200 ou un peu plus de 200, tu vois. Et là, le mec il me montre ça, mais moi je sais pas du tout ce qui va se passer, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas. Les 2 mecs derrière sortent de leur bagnole aussi, déjà ils me demandent carte grise et tout ça. Le flic il vient, il me dit bon déjà carte grise, la voiture est au nom de votre société donc on peut pas vous la prendre. Je dis ok. Le mec derrière moi dans la Golf, il avait déjà une suspension de permis. Il était déjà suspendu, il venait de se faire gauler une 2e fois du coup. Et le mec derrière n'avait pas de permis. Oh, là ça fait mal. Et là du coup il vient vers moi, il me dresse le procès verbal, je dis bah comment ça va se passer? Il m'a dit bah là vous êtes au-dessus entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limitation, vous avez une rétention immédiate du permis de conduire, c'est-à-dire on le garde avec nous et vous avez plus le droit de rouler. Il me dit et vous recevrez sous 48 heures du coup un courrier de la préfecture qui vous signalera de la sanction. Il me dit ça peut aller de 3 à 6 mois de suspension de permis, jusqu'à 6 points retirés et une amende en conséquence, je crois que c'était de 350 balles ou 450 balles. Et du coup je discute avec le gendarme et il me dit ah pourquoi vous avez fait ça? Je dis ah bah ils m'ont fait chier, j'ai voulu accélérer et tout. Le gendarme qui rigole en disant putain elle fait un trop beau bruit votre caisse et tout. Je dis ouais c'est gentil, ouais merci, c'était là. Ouais c'est gentil de me dire ça, mais en fait tu viens de me retirer le permis quoi. Et très honnêtement on a discuté pendant 10 minutes de bagnole, on a discuté de vitesse etc et tout. Et ils disaient que voilà eux aussi bien entendu quand ils sont en dehors de leur fonction des fois ça leur arrive de bombarder en moto ou quoi que ce soit, mais ils connaissaient bien les lieux où ils pouvaient le faire. Enfin voilà tu sais en toute honnêteté, toute franchise quoi. Et c'est des mecs qui avaient 40-50 ans. Et puis à la fin, je lui dis, bon bah, qu'est-ce que je fais? Il me dit, bah, faut appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Et je dis, bah, le problème, en fait, c'est que là, je suis à une demi-heure de chez moi, il y a qu'une seule voiture dans le foyer actuellement, je peux pas... Il me dit, vous savez quoi, vous vous garez un peu plus loin, là au-dessus, vous prenez votre caisse, vous garez au-dessus pour pas gêner, du coup, les gens qui viennent sur le parking. Il dit, parce qu'on va en arrêter d'autres, et puis quand on sera parti d'ici peut-être une demi-heure, vous prenez votre voiture, vous rentrez tranquillement chez vous, et vous rangez la voiture dans le garage, et vous attendez le courrier. Voilà. Ouais, c'était en 2012, je crois. Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu un courrier 48 heures après, la préfecture qui me signalait une suspension de 3 mois, 0 points en moins, 0 amende. Et là-dessus, j'ai eu du bol. Ils m'ont pas sanctionné ni point ni amende. Ils m'ont suspendu pendant 3 mois et j'ai été obligé d'aller faire un test, de passer une visite médicale pour récupérer mon permis de conduire qui disait que j'étais apte à la conduire. C'était il y a plusieurs années et puis voilà, j'en suis pas fier, je dis pas qu'il faut le faire, faites très attention sur la route, j'aurais pu me tuer, j'aurais pu tuer quelqu'un, voilà, faut pas déconner, faut pas se laisser avoir par les gens qui vous poussent ou faut pas non plus trop déconner, tu vois. J'en suis pas fier mais au moins ça, j'ai le mérite et j'ai l'honnêteté de vous le raconter. Je crois que je vous l'avais déjà raconté en vidéo mais voilà. Donc progressivement de l'obtention de mon permis de conduire jusqu'à cette suspension, j'ai eu des pertes de points vis-à-vis de la vitesse, mais moi c'est toujours 1 ou 2 km. C'est ça qui est chiant, c'est que je me fais prendre à 81 au lieu de 80. Bon, en réalité t'es à 85-86, mais voilà tu vois. Enfin c'est que des petits trucs comme ça et j'ai eu quelques petites pertes de points, genre 2-3 points perdus en l'espace de, bah du coup 2012, donc en l'espace de 4-5 ans, depuis que j'ai eu mon permis de conduire. Même plus parce que je l'ai eu en 2006, normalement. Non, je l'ai eu en 2008. Attendez. Non, 2006, voilà. Donc de 2006 à 2012, j'avais eu quelques points en moins pour des petits excès de vitesse et tout. Et puis après, bah, j'ai eu cette suspension et ensuite, au bout de 3 mois, j'ai récupéré mon permis et tout. Donc voilà, petite story time pour raconter un petit peu comment s'est passé l'obtention de mon permis et puis ce petit incident et cette petite connerie que j'ai fait et qui m'a valu une suspension. Voilà, j'ai été honnête avec vous. Merci de pas m'insulter, merci de pas me juger au-delà de ce que ça vaut comme insulte, etc. Parce que de toute façon, je vais vous bannir, ça serait dommage. Et puis voilà, je fais des bisous. Je me dis, là je suis clairement en train de me dire pourquoi t'as raconté tout ça. Pourquoi t'as été honnête? Parce qu'on va encore s'en foutre plein la gueule. Non, mais je suis comme ça, moi je suis trop honnête. Bah oui, on me dit que je suis un escroc, mais en fait je suis trop honnête. Allez, je vous fais des bisous, salut.